Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, nous allons parler de Louis Boyard. Guillaume Meurice, hein, vous savez, cet humoriste a été viré. Il a été viré comme un malpropre pour avoir critiqué le président de la République française, Netanyahou. Donc, parce que c'est un vilain woke. Hein. Je rappelle que les patriotes nous expliquent que les woke, on ne peut plus rien dire, la liberté, c'est CNews, c'est etc. Quelqu'un fait une petite blague sur Netanyahou, il est viré comme un malpropre. Incroyable. Bernard Tapie, vous connaissez tous Bernard Tapie, pour les plus jeunes, tant pis pour vous. Apparemment, bon, il nous a quittés, mais il regarde mes vidéos. Ah oui, il regarde mes vidéos. Et il décide de mettre une quenelle à tous les gauchos parce qu'il dit que j'ai raison par rapport à la gauche, par rapport à la LFI, par rapport à Mélenchon. Et vous avez vu mes précédentes vidéos où je dis du bien de Mélenchon, mais pas de tout le reste, hein, toute sa clique de feignants qui l'entourent. Et ben Bernard Tapie s'exprime là-dessus et vous allez voir, ça va être intéressant, ça va me permettre de revenir là-dessus. Hein. Et la Macronie est en panique. Oui. Nous avons tout le monde dans la Macronie qui sont en panique. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu prends une pipe et des lunettes? Je sais pas. Nous avons Bruno Le Maire qui vous supplie. Par contre, oh, les gars, il vous supplie. C'est-à-dire qu'il est pas là à vous dire, oui, au niveau du programme, j'ai un bon programme et c'est fini. On va essayer de arrêter de libéraliser le marché. Non, il est en train de dire, s'il vous plaît, j'ai plus de travail. C'est pas une blague. Là, ce que je vous dis, là, c'est pas une blague. Il est, s'il vous plaît, j'ai plus de travail si je suis plus réélu. Et à mon âge, vu comment on a déglingué le marché du travail et le chômage, je suis dans la merde. Oh putain, oh mais c'est, tu ne peux pas faire plus drôle. Tu ne peux pas faire plus drôle. T'as un parti politique, pour ceux qui nous regardent de l'étranger, Belgique, Suisse, d'Afrique, tout ça, on a un parti politique qui ont tout déclingué, le système français, le social, c'est-à-dire le chômage en mode ouais, bande d'assistés, le machin, etc. Le mec, dissolution de l'Assemblée nationale, donc il est plus député, donc il faut il se fasse réélire. Il dit quoi? Ouais, s'il vous plaît, pitié, si je suis pas élu, je suis dans la merde. Mais c'est toi qui as fait la merde. Quand t'avais le pouvoir et que t'as fait ce truc-là contre nous, tu jouais le malin, puis maintenant, oh, chôme du. Tous au chôme du. Allez, c'est parti. Voilà, bande d'assistés. Et puis, moi, alors, je dirai après ce que j'en pense, bien évidemment. Et la pire nouvelle, catastrophique, c'est que Emmanuel Macron va vouloir s'exprimer, c'est son but, 3 fois par semaine. Mec, mec, c'est pas possible. Oh, le mec, il me donne trop de travail 3 fois par semaine, c'est un ouf. Oh, il se tape même pas Brigitte une fois par mois. C'est pas pour que tu viennes essayer de nous la mettre 3 fois par semaine. Oh, doucement, mec. Oh. Bref, on va assister à ça. Avant ça, je préviens, voilà, abonnez-vous à la chaîne, mais ceux qui me suivent ou qui étaient déjà abonnés, faites attention parce qu'avec le changement de nom, YouTube a désabonné beaucoup de personnes, donc vérifiez, abonnez-vous, appuyez sur la cloche toutes pour recevoir les notifications. Écrivez un petit message et un like pour le référencement de la vidéo. Rejoignez-moi sur mes autres chaînes. Et voilà, bon voilà, vous savez tout ce qu'il en est. Twitch, de temps en temps je suis en live. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, par quoi je vais commencer? euh, Par la Macronie. Par la Macronie ou quoi? Oui, bon, alors, non, on va s'occuper d'abord de lui là, de ce comique, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, j'explique, c'est un mec. C'est un mec qui avait dit qu'il allait détruire l'économie russe. Ils allaient déglinguer l'économie russe. Ok, bon, en fait, pour nous les Français, ça nous fait bien rire. Hein. Vu comment notre situation s'est dégradée, c'est monumental. Mais regardez ce qu'il Le dit. 8 juillet, je me retrouve. Vous êtes ministre en sursis puisque l'on est en campagne à 19 jours d'un premier tour surprise des élections législatives. Est-ce que vous êtes candidat d'ailleurs vous-même? Je le dirai ce soir, parce que je vais dans l'heure ce soir, dans mon ancienne circonscription. Donc je réserverai
l'annonce aux habitants de mon ancienne circonscription. Après, vous savez, je suis un Enfin, homme de parole. si vous y allez, c'est pas pour leur dire Non, je c'est viens, pour mais je leur viens pas. annoncer, c'est pour leur annoncer en premier ma décision, mais ils me connaissent. Je suis un homme de parole. Quand je dis qu'il faut limiter le nombre de mandats de députés à 3, en général, je tiens parole. Quand je dis que Là, quand il dit, voilà, en résumé, moi, là, les gars, c'est mon dernier mandat. Votez pour moi, je vous assure. Tu sais, ça n'a pas. En fait, quand ils disent des choses comme ça, ils pensent que c'est un bon argument. C'est-à-dire que quand tu veux limiter le nombre de mandats, c'est pour rassurer les personnes quand. C'est-à-dire que si t'es pourri, au moins on sait que on peut te dégager. Voilà, t'as un président. Par exemple, t'as un président, il fout la merde, il s'accroche au pouvoir. La loi dit qu'il peut rester que 2 mandats. Donc là, c'est un intérêt. Mais quand quelqu'un est compétent, comme Poutine, etc., dans son pays, bien évidemment que les gens veulent qu'il reste ad vitam aeternam. Bien évidemment. Donc ce n'est pas un argument de vote. Eh, vous votez pour moi, je vous jure que de toute façon, c'est mon dernier mandat, donc après vous me verrez plus. Oh, le mec, c'est un clochard de la politique. Mais qui fait la manche. Putain, il veut mettre un camis, mais un hijab et dit s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, fils Abilil, madame, s'il vous plaît, oh, c'est un roumain. C'est quoi ça? Tel mec qui va bientôt prendre une flûte de pan péruvien. S'il vous plaît, c'est la dernière fois, après vous me voyez plus, casse-toi. Votez pour lui. C'est pas un argument, ça. il faut que les hauts fonctionnaires qui font de la politique démissionnent de la haute fonction publique. Je l'ai fait il y a des années, ce qui fait que si le 8... Non, non et non, non. Quand t'as quelqu'un qui est compétent, faut qu'il reste 40 ans. Pourquoi changer quand ça fonctionne? Ça sert à quoi? Je suis désolé. Eh hey, chérie, oui, qu'est-ce qu'il y a? Désolé, je t'aime. T'es magnifique. Ça se passe bien. Mais j'ai promis que je changeais de femme tous les 5 ans. Voilà. Ça n'a pas de sens. C'est complètement débilos. Si ça se passe bien, tu continues. 8 juillet, je me retrouve sans fonction ministérielle. Attendez, c'est là. Si le 8 juillet, je me retrouve sans fonction ministérielle, je n'ai pas de point de chute, je n'ai pas de parachute. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit mener sa vie politique. Libre, sans protection particulière et surtout en respectant sa parole. Vous êtes le seul à se risquer quand même à ce point. Pardon, mais c'est vrai que c'est assez rare mais tous les pour Français, être souligné. oui, de manière, mais tous les Français prennent des monde... risques. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer aux Français qu'ils doivent prendre des risques et soi-même, quand on est responsable politique, se garder son petit parachute dans le dos de hauts fonctionnaires? C'est pathétique. C'est aussi ça qui explique la montée des extrêmes dans notre pays. Des politiques qui ne tiennent pas. Misérable. Il est en train de dire quoi? Putain, je suis dans la merde. Moi, j'ai pas mis d'argent de côté. Je pensais que j'aurais pu bip les Français et bip. J'avais pas prévu que je devrais de nouveau m'exprimer devant eux. Hein? Alors, bizarrement, il a proposé quelque chose. Je vous jure que c'est pas... Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui font des vidéos sur moi et qui me débunkent pour dire que tout ce que je montre, c'est pas les vrais propos, que les articles que je vous montre, ce sont pas des vrais articles, c'est moi qui les fais. Je vous assure que c'est vrai, les mecs. Je sais qu'il y a beaucoup à l'étranger, c'est pas possible. Regardez, exceptionnel, depuis le début de la Macronie, là, cet article, c'est un truc de fou pour nous, écoutez. Prix de l'électricité. La facture des Français baissera de 10 à 15% en février 2025, promet Bruno Le Maire. Au lendemain de l'annonce de la hausse de 12% des tarifs du gaz en juillet, Bruno Le Maire, c'est-à-dire que à peu près tous les 4 mois, le prix de l'électricité il augmente. Parce qu'à l'époque, je me rappelle quand au début de la guerre en Ukraine, j'avais expliqué que là, c'était fois 1000%. Non, attends, c'était combien? Et bref, en résumé, pour une facture de 100 euros, c'était pour une facture de 100 euros d'électricité et de gaz, en France, on doit payer à l'heure actuelle 1000 euros. Vous avez une facture de gaz et d'électricité de 100 euros, tu multiplies par 10, et donc tu paieras 1000 euros. Alors vous allez me dire, c'est pas possible, tu ne peux pas. Tous les foyers français seront endettés.
Ouais, mais là, actuellement, c'est l'État qui s'endette pour pas que vous n'ayez, pour truquer. Demandez aux commerçants. Les commerçants, eux, ils le payent ça. Fois 10. Oui. Et c'est pour ça que vous les voyez tous fermés. Mais vous, ils vous augmentent petit à petit. 10% par là, 10% tous les 4 mois. 10, 12%. Et ainsi de suite. Et c'est exponentiel. Tant que vous comprendrez pas que vous la faites mettre. Et donc là, comme par hasard, comme il voit qu'il va perdre son boulot, ce misérable, il dit ce mardi, là, aujourd'hui, qu'en février 2025, la facture d'électricité de tous les Français baissera de 10 à 15%. Mais pourquoi? Ah, ça flippe là, hein? Hein? Allez hop! Va travailler, chopez-moi ça, mettez-moi ça à l'usine, truc de carrosserie, machin, allez, mettez-moi ça au moulage, et fais pas chier, incroyable. Allez, au boulot, bande de feignasses. Incroyable. Vous voyez, ah ben, vous voyez que c'est possible, hein? Vous voyez que c'est possible de faire des efforts. Si on rouvre des centrales nucléaires, si on fait ci, et machin, bande de minables. C'est pour ça que je vous ai dit, ce sont des gens mauvais qui essayent de vous manipuler. C'est juste fou. Faut pas se laisser faire. Ne lâchez rien et jamais rien. Ensuite, il y a un truc très intéressant qui vient d'arriver. C'est Emmanuel Macron. Alors, c'est où? Déjà, Emmanuel Macron, ce qu'il a fait, c'est gravissime. Vraiment. Le fait de dissoudre l'Assemblée nationale, maintenant, le mec, c'est un malade. Vraiment. Le mec, c'est un malade. Alors, c'est stratégique, c'est pour détruire la France, tout ça. Certains vont dire, oui, mais c'est bien. Tu ne fais pas ça à un mois des Jeux Olympiques. Excusez-moi, là, je deviens sérieux. Tu fais pas ça à un mois des Jeux Olympiques, mais t'es un malade. Oh, la sécurité, machin, c'est tout est déstabilisé. T'es content, on parlera de ça, t'es occupé pendant un certain temps. Mais t'es un fou. Il fallait dire, truc, tu laisses après les JO, je dissous l'Assemblée nationale, etc., où tu fais soi-disant un vote à l'Assemblée. Bon, tu sais très bien qu'ils voudront tous dissoudre l'Assemblée nationale, faire machin. Mais tu laisses, parce que là, regardez, le problème, c'est que tout le système est un petit peu grippé. Tout le monde veut se faire réélire, la sécurité, le ministre de l'Intérieur, etc. Donc forcément, c'est problématique. Et donc au niveau de la sécurité des Jeux Olympiques, faites attention. Hein. S'il y en a qui comptent s'y rendre, ça va être particulièrement mal organisé. Je parle de la sécurité, je parle pas de... On sait très bien que les JO, déjà, c'est déjà une catastrophe. Et le mec, il vient de dire... alors, on va avoir cette nouvelle. Macron envisage 3 interventions par semaine jusqu'aux élections législatives. Oh, bordel. Macron a exprimé son souhait de multiplier les prises de parole pendant le mois de juin. C'est ce qu'a appris BFM TV, auprès des sources concordantes, confirmant ainsi une information de l'Express. Comme nous l'a appris l'hebdomadaire, 3 interventions par semaine jusqu'aux élections législatives sont envisagées. C'est le premier acte fort de ce plan de communication massive que sera la conférence de presse aujourd'hui, glisse un proche. Mais, oh, c'est un malade le mec. Oh mais déjà, oh, les gars, j'aurais pas le temps de traiter toutes ces conneries, hein. Certains vont me dire, Samir, réagis à ce qu'il vient de dire. Eh les gars, faut me laisser me reposer. Oh, vous êtes en train de me dire que lundi, le mec, il va faire une vidéo, mercredi, il va faire une vidéo, vendredi, il va faire une vidéo. Oh, mais c'est bon. Il va... Je vous l'ai dit. Je suis le seul à vous dire des choses en avance et vous me croyez pas et vous me partagez pas et vous abonnez pas. Je vous avais dit qu'il allait se lancer sur YouTube. J'allais dire qu'il va me concurrencer. Je vous avais dit qu'il allait devenir YouTubeur. Il va mettre les news de Macron, ce salaud. Je vous ai dit, ma chaîne, c'est comme le X. Tout le monde regarde, mais personne n'assume. Hein? Tu fais quoi, chérie? Non, rien. Allez, lève tes mains sous la table. Vas-y, espèce de cochon. Incroyable, le mec il va faire les news de Macron, il va parler de l'actualité. Oui, alors j'ai vu que Mélenchon avait dit ça, moi j'aimerais juste dire ça ou ça. Mais reste à ta place, va travailler, t'es président, t'as que ça à faire tous les... Oh, un jour sur deux, le mec il va faire des vidéos. Je sais pas, mais oh, ça n'existe pas ça. Va travailler. C'est faux, c'est incroyable. Mais occupe-toi de ta femme. Occupe-toi de ta femme, elle aussi, elle aimerait bien que tu t'en occupes 3 fois par semaine. Ça fait 10 piges que tu l'as... Putain. Incroyable.
Excusez-moi, il n'y a pas d'analyse, c'est juste de la critique pure et dure, là, ce que je suis en train de faire, mais... Enfin bon. Donc, on va passer à la suite. Ah, au fait, j'ai oublié de parler dans l'introduction que j'allais parler un petit peu d'Israël. Oui. Moi, je suis pas comme certains députés, hein, qui parlent de la situation une fois qu'ils sont élus. Hein. Ce que je tiens à vous dire, et c'est pour ça que moi, les gens me suivent, qui ne votent pas, ou qui sont de droite, d'extrême droite, de gauche, tout ça, ils me suivent parce que je dis des propos vrais, même si je peux tendre un moment sur la gauche, sur la droite, ou tout ça. Je rappelle pour certains débilos qu'à partisan, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout de la politique. À partisan, ça veut dire que tu penses qu'à la politique, parce que la politique régit tout. À partisan, c'est juste que tes partis politiques, tout ça, bon, tu n'y adhères pas. Je suis sérieux quand je vous dis que je préférais ne plus avoir aucun député à l'Assemblée. Bref. Mais moi, avec Rima Hassan, etc., vous voyez bien que là, elle est en train de faire la méga teuf. Enfin, ce que je veux dire par là, moi, demain, je me présente aux élections présidentielles parce que c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer. Sérieusement, je ferai pas la fête. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un cadeau, oui, mais si demain je propose d'aller aux élections, ok, ben c'est bien. Maintenant, allez, je serais content de pouvoir. Allez, c'est bon, maintenant on va se mettre au boulot directement. Oh, je prendrai la parole, ils font la fête, tout ça. Non, première parole, allez, premier sujet, on le déglingue. On fait ça. Excusez-moi, je vais pas twerker. Si on me demande de régler le conflit israélo-palestinien et que j'ai possibilité, je vais pas twerker. Et ça vous permet de vous montrer que malheureusement dans ce système-là, et Bernard Tapie va vous en parler, en fait ils pensent tous à leur carrière, ils pensent tous à se mettre à l'abri et de profiter du travail des anciens. Parce que si la France est un pays développé, bon plus maintenant, mais c'est grâce aux anciens. Quand vous crachez aussi au visage des gens qui ont 80 ans, 60 ans, etc., bah sachez que eux au moins ils ont fait le taf. Bref. Je ne vais pas trop digresser. On y va. Donc, je parlais bien évidemment de la situation à Gaza. Voyons voir ce que dit Louis Boyard. Ce que j'observe quand même, c'est que là, ça commence à paniquer un petit peu fort. Ça commence à paniquer un petit peu fort à l'extrême droite. Ça commence à paniquer un petit peu fort chez la Macronie parce qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Si on gagne dans 3 semaines, on fait la retraite à 60 ans. On fait l'augmentation des salaires. On fait le retour de l'impôt sur la fortune. On fait la taxe sur les super profits. On fait la reconnaissance de l'État palestinien. On fait la planification écologique. On fait l'investissement dans les services publics. On en termine avec Parcoursup. Enfin, on en recrute des profs. Enfin, on reconstruit l'hôpital. Et il y a des gens que ça fait flipper. Donc là, ils vont commencer à nous insulter. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais il y a plein de gens dans la rue. Il y a plein de gens dans la rue pour qui ça soulève un espoir. Et les insultes, ça leur fera pas baisser les... Là, par exemple, là, c'est mauvais. Là, c'est bien, mais c'est mauvais ce qu'il est en train de dire. En fait, le problème de la LFI, c'est qu'ils se sont enfermés dans un modèle TikTok. C'est-à-dire avec le clash, le buzz, etc. Je rappelle encore une fois, prouvez-moi que je me trompe. Est-ce que le Rassemblement national, vous avez vu des manifestations monstres toutes les semaines? Non. Est-ce que vous avez vu des gens faire les guignols comme ça dans... Non. Ce qu'ils vont, c'est petit à petit, sur le terrain, convaincre les gens. Et le problème du RN, c'est qu'ils écoutent le problème. En fait, ils constatent le problème. Ah, il y a un problème de délinquance. Ah, il y a un problème au niveau du social. Ah, il y a un problème, mais ils opposent aucune, enfin, toute leur, ils ont aucune solution. Les seuls qui, pour moi, au niveau social, parce que c'est le plus important en France, des solutions, c'est la LFI, pour moi en tout cas. Je vous ai toujours dit que je penchais pour la LFI concernant le social et pour le sécuritaire, etc. J'ai envie de dire, regardez, pour le social, je suis plutôt LFI. Pour le sociétal, je suis plutôt pour moi, parce qu'il n'y a aucun parti politique qui, sociétalement, propose ce que je propose. Voilà.
Mais là, il est en train de blablater. Arrêtez, maintenant, faut arrêter ces manifestations, ces choses comme ça, bidons où vous twerkez. Allez sur le terrain maintenant. Les députés, va falloir qu'ils se bougent. Tu mets ton écharpe et tu y vas et tu vas discuter et tu vas dans... Et oui, on va vers la jeunesse. Oui, mais bon, il y a que les jeunes qui votent. Pourquoi tu vas pas dans les maisons de retraite? Pourquoi c'est perdu? Bah c'est pas grave, va bosser, c'est ton travail, feignasse. T'as cru que Mélenchon... Ce sont des feignasses. Je suis désolé de vous dire ça, et Bernard Tapie va vous le confirmer. Et Mélenchon, s'il me regarde, je suis sûr que Mélenchon, il a un faux compte, parce qu'il peut pas se griller, et en commentaire, il est là, ouais, Samir Tel meilleur, tout ça, mais il ose pas, tu vois. Mais Mélenchon, les gens, Mélenchon, aux élections présidentielles, tout ça, quand certains, il fait du 22% ou des trucs de ouf comme ça, faut savoir que Mélenchon, avant, c'était pas ça, hein. Avant, Mélenchon, il avait un petit score, etc. Mais il a bossé. Et il a tenu. Et il a bossé. Il a été au contact. Il a fait le boulot. Eux, ils ont profité de l'autoroute qu'il a ouvert Mélenchon. Et ils se sont assis dedans facilement. Ils n'ont pas dû aller au contact. Ils n'ont jamais mouillé la chemise. Et là, maintenant qu'il y a une véritable difficulté, ces mecs-là, ils savent pas comment faire. Parce qu'ils ont été élus facilement. C'est les gens qui les ont portés. Mais maintenant qu'il faut aller trouver de nouveaux gens qui votent, non, ça va pas s'exprimer. Bref. Parce qu'ils sont habitués à ça. Je suis désolé, moi, je serais Mélenchon, je leur casserai la bouche à tous et je leur dirai maintenant vous allez les bosser. Je veux plus en voir un twerké. Par exemple, là j'ai vu une vidéo où c'est partagé, où c'est à Sébastien Delogu. Je suis pas en train de, je critique, mais c'est positif, c'est pas méchant. Mais t'as Sébastien Delogu, il prend un petit chaton et il caresse. Oh c'est trop mignon. Et les commentaires, oh c'est trop mignon. Wow. Mais va sur le terrain. Là il y a une campagne là. Il y a une campagne, faut y aller, faut se bouger les fesses. Enfin bref. On passe, hein, parce que c'est vrai que j'ai tendance à trop radoter. On va sauter ce petit sujet. Concernant le RN, Bardella, etc., il y a un truc qui est intéressant de cette petite punchline de quelqu'un. Écoutez. C'est pour Jordan Bardella. Hein? Ah non, oh là là, voilà, surtout pas. Bonne journée. Ils sont libres, chacun a son opinion, mais quand il aura vécu un petit peu, il suffit s'il mettait le nez dans un livre, dans l'histoire, et s'il faisait l'ADN de son parti, quand il parle des patriotes, mais quand les fondateurs de son mouvement, quand ils voyaient un patriote, ils lui tiraient dans le dos, au mieux, ou alors ils le livraient au SS. Voilà, bon ben c'est ça, c'est le parti, c'est tout, ouais. Ouais, donc, vous voyez bien, c'est-à-dire que, après, on a quand même une époque où des gens qui n'ont... C'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé, hein, Bardella, il n'a jamais travaillé de sa vie, il n'a aucune compétence, il ne sait pas s'exprimer. Voilà, il est très... Sous prétexte qu'il est très efféminé, et il joue sur la frustration sexuelle des gens. C'est-à-dire que si vous votez pour moi, il y aura moins de Mohamed et donc Corinne de la Conta, vous pourrez vous la taper. Ça se résume à ça en fait, hein, ça va pas plus loin. Et si vous parlez patriotes, je rappelle que le RN sont ceux qui vendent la France au système sioniste, au système tout ce que tu veux, au libéralisme. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Là où Mélenchon, différent. Mais bon, c'est mon point de vue. Ils disent qu'il va régler tous les problèmes, parce que des problèmes, non, parce qu'il mesure 1m90, il a une belle cravate, il est un peu gominé, mais il lui manque juste la moustache, là, comme ça. Et puis... Mais voilà, c'est... Ça me fait rire, c'est un petit passage. Guillaume Meurice. Vous vous rappelez de Guillaume Meurice? Attendez, je vous montre l'article. Alerte info, Guillaume Meurice, licencié par Radio France. Oui, il avait fait une blague sur Netanyahou. Alors, c'est qui les woke, hein? Les gens de la gauche, c'est des woke, etc. Vous vous foutez de notre gueule? Eux, ils veulent une France où quand tu critiques Netanyahou, on te vire de ton taf.
Il n'y a pas plus grosse chouin que vous. Vous êtes les chouins du système, tu vois. Vous êtes des chouins. C'est tout. Il n'y a pas d'analyse. On peut critiquer le président français, on peut se moquer de lui. Et on le fait. Par contre, critiquer le président israélien, alors qu'il est en train de commettre un génocide, qui a une condamnation internationale, etc., tu perds ton travail en France? Arrêtez, arrêtez, ne venez pas me dire que la caste politico-médiatique n'est pas sioniste. Arrêtez, venez, hey, prouvez-moi le contraire en commentaire. Je vous écoute. Prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire. Comment ça se fait qu'on peut critiquer le président français, on peut critiquer tout le monde, toutes les religions, la religion catholique, la religion musulmane, la religion la religion la religion catholique et musulmane. Et pourtant, c'est fou, quoi. Donc, excusez-moi de dire ça, nous sommes un pays sous domination. Et il y en a certains qui veulent se révolter, n'acceptent plus cet état de fait. Donc, avant de vous montrer la fin, c'est-à-dire que Bernard Tapie vous demande de vous abonner à ma chaîne, hein, bon, il est décédé maintenant, mais il vous demande quand même de vous abonner. Et il vous dit que mon analyse, elle a raison. Incroyable. C'est fou, ça. On va écouter vite fait, parce que moi, je parle un petit peu de Gaza. On n'oublie pas, hein, toutes les problématiques, vous inquiétez pas qu'on n'oublie pas toutes les affaires criminelles, la délinquance, la guerre en Ukraine, etc. Bien évidemment. Nous avons ici une manifestation de pro-palestiniens, etc. Et nous avons une sioniste qui vient pour tomber sur les pro-palestiniens. Sauf que dans les pro-palestiniens, il faut savoir que, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas une guerre de religion, encore que, mais nous avons des juifs, hein, des vrais juifs, hein, qui sont là à défendre la Palestine, et on a une sioniste qui vient et qui leur tombe dessus. C'est pas tant les paroles que le contexte qui est plaisant. Regardez ça. Là, il lui explique que le sionisme est un mouvement politique. Et en fait, ça n'a strictement rien à voir avec la religion juive. Et même, c'est contraire à la religion juive. Et c'est le signe de la catastrophe. Bref. Et elle est en train de lui dire « Ah, Michel, ah, Michel !» Et après, elle s'énerve, genre « Vous prenez pour qui? Vous n'êtes pas juif, machin, etc. » Mais regardez, et vous me dites si vous voyez pas quelque chose de particulier. Elle va partir en cacahuète. We lived in a beautiful piece of Palestinian people for hundreds of years. How can you say that you're not a Jew? You're not a Jew. How dare you? When Zionism You're came not a in, Jew. when Zionism came in, they caused their bloodshed. They caused rivers of bloodshed. How can you say that you're Jewish? How can you shame your own people? Who is a Bon, elle commence à faire sa crise, elle commence à péter un câble. Je vous pose une question. Qui a l'air d'être plus juif? Encore une fois, certains vont bien oui, mais je rappelle que juif, c'est un peuple, hein, voilà, c'est comme un Algérien. Alors, c'est différent parce que les Algériens sont un peuple bon, de plusieurs milliers d'années, mais d'arabes, de peuples de base, hein, berbères, etc., d'arabes. Et il y a eu plein d'empires, etc. Mais dans le métissage, dans le sang, et t'as les Vandales. C'est un peuple nordique, normand, les Vandales qui sont venus et qui se sont installés, et c'est un mix de tout ça. Et ce que je vais dire, c'est que, excusez-moi de dire ça, le sémite, là, il est où le sémite? Il est à droite ou il est à gauche? Putain, mais franchement, il se fout de notre gueule. Tu vas nous faire passer ça pour une gueule de... À gauche, allez, arrêtez, voilà. Tout ça pour vous montrer que ça n'a aucun sens et c'est juste de la haine et c'est juste du colonialisme. Donc quand on essaie de vous tomber dessus sur Israël, non, il n'y a pas de raison, ce n'est pas ça, c'est du colonialisme, point.
c'est tout. Et donc on arrive au meilleur. Désolé pour tous les gauchistes qui me suivent. Vous savez, hein, mon positionnement, c'est que je me fais tomber par tout le monde, enfin tout dessus parce que je dis des vérités. Maintenant, j'aimerais que vous critiquiez parce que je vois que cet extrait est relayé partout. Sauf qu'en fait, ils disent ce que moi je dis et ce pourquoi j'ai été block-out. Regardez. C'est comme ceux qui se plaignent de Mélenchon. J'entends dire beaucoup de mal de Mélenchon. Je vais vous donner un conseil. Priez pour qu'il reste là où il est. Parce que tant qu'il sera là, lui, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas d'alliance avec le Front National. Je ne suis pas sûr que ça sera la même chose avec ceux qui veulent sa place. Tant que Mélenchon sera là, vous ne le ferez pas voter pour le Front National. Mais c'est un des derniers remparts. Vous voyez ce qu'il vient de dire? Tous ceux qui veulent prendre sa place, etc. Prions pour que Mélenchon reste parce que lui, en résumé, moi, c'est ce que je vous ai toujours dit. Je m'en fous de ton positionnement. Moi, j'aime bien les gens d'honneur. Les gens qui ont une fierté, qui ont une parole. C'est tout. Pour moi, j'aime bien les gens qui sont carrés. T'as un positionnement. Je le répète toujours. Moi, je veux que tu sois carré dans tes propos. Je veux que tu sois carré. Oui, mais je suis pour contre l'immigration, la remigration. Zeus 2022. Zeus 2022, c'est un blédard. Jean Messia, c'est un blédard. Toute ta clique, là, c'est des blédards. Est-ce que tu dois les dégager? Non, parce que, en fait, bah, t'es pas cohérent dans ton propos. Moi, je veux que tu sois cohérent dans ton propos. Et là, c'est ce qu'il dit. Il dit, Mélenchon, c'est un bonhomme, il est carré. Tu peux ne pas être d'accord, mais prier pour qu'il reste parce que lui, c'est quelqu'un de parole. Tu vois. Et lui, il ne s'alliera jamais avec le RN, les partis d'extrême. Je suis pas sûr que ceux qui veulent prendre sa place, les suivants, ça sera la même chose. Il est en train de dire que certains, les futures générations, hein, qui viennent, ils sont juste là, ils veulent prendre la place, se faire élire, devenir de la LFI. Moi, je pourrais être de la LFI, je pourrais être du Rassemblement National, je pourrais être de tout ça. Mais je veux mon indépendance, je veux pouvoir m'exprimer. Bref. Puis surtout, je veux quitter la France parce que c'est catastrophique. Bref. Mais vous voyez bien, il y en a, ils se font élire. Ils se font élire. Une fois qu'ils se sont fait élire, c'est bien. Mais c'est une catastrophe en ce moment, en France, avec l'annonce. À Gaza, c'est toujours la catastrophe, mais... Wouh! On m'a mis à l'abri! Rima Hassan! Ouais, baby girl! Ouais! Là, je m'adresse aux gens de droite. Parce que les gens de droite ou qui ne votent pas ou tout ça, ils vont pas. Là, il y a des gens de gauche. Ils veulent pas vous le dire. Vous savez ce qui se passe dans les gens de gauche? En ce moment, les gens de gauche, ils sont dégoûtés, ils sont choqués parce que c'est une catastrophe ce qui peut arriver avec les élections. Et à côté, t'as Rima Hassan qui vient vers eux. Rima Hassan, député, t'es député. Mais Rima Hassan, s'il te plaît, c'est une catastrophe là. On doit vraiment s'unir. On doit travailler maximum. C'est pas le moment de faire la fête. C'est chaud. T'es député? T'es pas député? Moi, je suis député. Rima Hassan, Rima Hassan. Et c'est là que tu te dis, mais en fait, ils pensent qu'à leur gueule, ils pensent qu'à leur situation. Beaucoup sont comme ça. Et moi, j'apprécie les gens qui ont vraiment une comment on appelle ça? Une idéologie, une volonté de... Je peux vous assurer que tout ce qui est Bardella, c'est rien du tout, les mecs. Ils tapinent là où il faut tapiner, tu vois. C'est pas... Il n'y a pas d'idéologie derrière, ils s'en foutent. C'est un positionnement comme un autre, ils auraient très bien pu faire autre chose. Et donc, c'est ça. C'est ça. Maintenant, moi, j'attends de voir ce qui va se passer, s'ils vont se mettre au boulot. Mais comme j'ai pu le constater, à gauche, c'est bien, ils ont fait une union de la gauche. Mais la LFI, moi, je le rappelle, c'est le seul parti qui avait une colonne vertébrale dans tous par rapport à Gaza. Et donc, même à gauche, donc c'est bien beau de l'union, mais il va falloir quand même se bouger. Il va falloir se bouger. Et vous me direz en commentaire si un jour, t'as un député qui est venu à votre rencontre, plutôt que de faire des TikTok. Là, vous avez un programme, répétez-le, dites-le pour la retraite. La retraite, ils ont tous proposé ça. Votez pour nous, parce que là, ils ont la possibilité de le faire, non? Donc, il y a une opportunité. Ils vous disent même pas ce qu'il en est. Je suis désolé pour ceux qui ne savent pas,
Parce que vous pouvez penser que c'est comme les élections européennes. Là, normalement, moi, regardez, moi je suis député LFI. Je vous dirai tout de suite. Les gars, là, c'est plus les européennes. Là, on va voter pour le nombre de députés à l'Assemblée. Et en fonction de ça, on va pouvoir faire passer des lois pour la retraite. La retraite où ils l'ont fait augmenter, non, on va la faire baisser. Toi, t'en as marre de la retraite à 90 ans? Eh ben, votez pour nous, on va la mettre à 60 balais. Vous en avez marre de payer cher le système de santé? On va y aller. Au niveau du salaire, on va truquer. Mais il faut parler des réformes et pas juste s'amuser et faire des TikTok. Parler de la réforme là maintenant. Maintenant, les Français, ils veulent que tu nous dises c'est quoi le problème. En fait, il faut être pédagogique au lieu de twerker. Vous dites, écoutez, c'est ça les problèmes des Français. Il y a les problèmes des Français, il y a les problèmes que nous, on voit. Parce que parfois, c'est pas forcément lié. Le Français, il voit ce qu'il y a là, mais parfois, il y a des problématiques qui sont plus globales. Voilà. Et vous dites, voilà nos solutions. Et demandez aux autres ce qu'ils vont faire. Ce sont des traîtres, regardez, machin, etc. Allez voir les agriculteurs qui vous tous FN. Dites-leur, bon, vous regardez ce que vous avez fait. Vous avez voté pour le RN, regardez ce qu'ils font. Regardez, ils vous trahissent, ils veulent libéraliser le marché. Nous, vous votez pour nous, on va bloquer, vous serez plus en concurrence avec les produits de l'Est. C'est tout. Mais vous ne le faites pas, parce que vous considérez qu'ils sont perdus, qu'ils ne veulent pas... c'est-à-dire que c'est à vie. Oh les gars, ils votent pour ceux qui les écoutent et ceux qui leur proposent des solutions. Quand bien même ils savent que c'est hypocrite. Enfin bon. Je remercie en tout cas Bernard Tapie de ce soutien, hein, parce que je suis bien le seul par rapport à mes idées. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve une prochaine fois sur les news de Samir. Abonnez-vous les enfants. Alors, j'ai vite fait un petit truc. Dites-moi si ça vous... Enfin, c'est une petite anecdote hein, pour ceux qui me suivent, parce que je sais que c'est généralement ceux qui me suivent vraiment assidûment qui restent là pour la scène post-générique. Est-ce que quand je fais mes vidéos, là, quand je suis en grand écran comme ça, est-ce que vous pensez que je devrais enlever ce pavé-là? Ça, les news de Samir, machin, etc. Est-ce que vous pensez que je devrais l'enlever? Est-ce que ça fait un peu trop? Est-ce que vous préfériez me voir tout globalement? Dites-moi en commentaire. Allez, prenez soin de vous.